Alors, bon, je parle un peu à la place de l'Église à Rome. Alors, Paul, tu as frappé fort, là. On dirait, d'après toi, il n'y a même pas de différence entre juif et païen. Hein? Tu dis que le juif, il est comme s'il n'était pas circoncis. Tu es en train de nous mettre presque ensemble, tu frôles le blasphème, toi. Qu'est-ce qui se passe là? Okay. Et Paul, après tout ça, encore, je passe un peu rapidement pour qu'on puisse y arriver jusqu'au bout aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pris le temps, chapitre 2, de dire aux Juifs, toi, t'es pas à ta place non plus. Ces païens sont inexcusables, toi, tu es inexcusable. Ces païens ont caché la vérité et je suis en colère contre eux. Toi, tu as le cœur impénitent endurci et je suis en colère contre toi. Ces païens sont bien incirconcis, mais toi, tu fonctionnes comme un incirconcis parce que tu ne pratiques pas ce que tu enseignes. Est-ce que je suis en train de dire que vous êtes pareil? Oui et non. Chapitre 3. Non, vous n'êtes pas pareil. Chapitre 3, versets 1 et 2. Encore, la question se pose, et vous voyez encore, je vous invite à voir quand même maintenant le rythme de Paul. Il va commencer à nous poser des questions. Et à chaque fois qu'il nous pose des questions, c'est qu'il est en train de réfléchir à la place de son auditoire, de celui qui reçoit la lettre. Donc, il dit que le juif, il est comme un incirconcis, et la question qui va se poser dans sa tête, c'est, mais si je suis comme un incirconcis, si tu es en train de me traiter comme ce païen, c'est quoi la supériorité chez moi? Donc, Paul pose la question à sa place. Chapitre 3, verset 1. Quelle est donc la supériorité des Juifs? Et là, pour l'instant, je suis en train de dire, mais je sais pas. Ah, il va répondre. Quelle est l'utilité de la circoncision? Bah, tu m'as dit que tu m'as traité d'incirconcis, alors quelle est l'utilité de la circoncision? Je sais pas. Et Paul, il répond, il me surprend encore, parce qu'il dit quoi? Supériorité des Juifs, c'est une grande supériorité. L'utilité de la circoncision, elle est grande, à tous égards. Ah bon? C'est à eux, c'est aux Juifs que les révélations de Dieu ont été confiées. La supériorité des Juifs existe, pourquoi? À cause de et ce que Dieu a révélé. La circoncision rend supérieur, pourquoi? Parce que ils suivent ce que Dieu a commandé. D'accord? Le Juif, il a reçu tout ça. C'est une supériorité claire et nette. Oui, Paul le dit. Okay? Et puis, il se retourne quelques versets plus tard. Et qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 3, verset 9. Après tout ce que Dieu nous a donné, est-ce que nous avons une supériorité autre par rapport aux païens? Et là, il change de tonne, pardon. Mais quoi, verset 9? Avons-nous encore, nous juifs, quelque supériorité? Absolument pas. Pourquoi? Parce que notre comportement n'est pas différent que le païen. Nous l'avons déjà établi, tous, juifs comme grecs, sont sous l'empire du péché. D'accord? Le païen et tout le mal qui s'attache à lui, la colère de Dieu, ils passent complètement à côté. Ils sont complètement à côté. Toi, juif, tu passes à côté toi aussi. Pourquoi? Parce que tu enseignes une chose, mais tu fais autre chose. Ton cœur endurci. Ta circoncision te sert à rien parce que tu fonctionnes comme un incirconcis. Alors, quelle est notre supériorité? Ben, tu as tout reçu de Dieu. C'est une supériorité indéniable. C'est extraordinaire ce que tu as reçu. Ta supériorité est grande sur tous ces plans. Mais par rapport à ce que tu fais, est-ce qu'il y a d'autres questions de supériorité, une supériorité quelconque? Absolument pas.
tu es comme les autres. Tous les deux, je les mets pour la première fois ici dans l'évangile, dans cet épître, et on continue à avancer, tous les deux dans le même panier, tous les deux dans la même phrase, juifs et païens sous l'empire du péché. Ça va pas ni pour l'un, ni pour l'autre. Ça va pas pour il, et ça va pas pour toi. Et voilà ce que nous avons. Chapitre 3. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? On a ce qui est au milieu là, la partie que j'ai sautée entre ta supériorité parce que tu as reçu tout ce qui vient de Dieu et pas d'autre supériorité parce que tu agis comme le païen. Qu'est-ce qu'on a entre les deux? Tu es en train de dire, Paul, que nous sommes injustes comme les païens, mais que Dieu il est toujours juste. Alors, encore, c'est Paul qui pose la question à la place de son auditoire. Si notre injustice met en relief la justice de Dieu, qu'est-ce qu'on doit dire? Et là, on a notre avocat, là. Vous voyez, il est bien à fond, là, en ce moment. Dieu n'est-il pas injuste en nous frappant de sa colère? Tu as dit, il est en colère contre les païens, il est en colère contre nous, mais c'est pas injuste de sa part d'être en colère avec nous? Paul dit quoi ici? Je parle selon la logique humaine. Là, je parle sur un autre plan. Pas sur le plan de Dieu, mais sur la logique humaine. Non, absolument pas. Dieu, bien entendu, il n'est pas injuste. Dieu, il est là pour juger le monde, et s'il n'a pas cette liberté pour le faire, comment il va le faire? Non. Pas fini. Encore une autre question de Paul. Et encore le mot est bien choisi. Mais si par mon mensonge, place de mensonge et de vérité dans cette histoire. Si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate d'autant plus pour sa gloire, pourquoi me condamner? Je suis après tout qu'un simple menteur. Et oui. Paul est en train de poser toutes ces questions à la place de son auditoire. On va aller encore plus loin. Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Ah, qu'est-ce que ce bout de phrase fait là? Comme certains calomniateurs nous le font dire, ces gens-là méritent leur condamnation. Alors là, petite pause, parce qu'on a une petite fenêtre. Notre conversation téléphonique, on a des renseignements. Qu'est-ce qu'il dit là, Paul? Quand il prêche, il y a des gens qui disent quoi au sujet de Paul? Paul prêche que nous devons faire le mal afin qu'il en résulte du bien. Paul est accusé de prêcher comme ça. Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien, comme certains calomniateurs nous le font dire? Voilà une accusation contre Paul, qu'on comprend entre les lignes par cette petite phrase. Il dit ces gens-là méritent la condamnation. Et là, on retourne à la question de départ. Pourquoi honte de l'évangile? Là, on va commencer à mettre les morceaux ensemble. Il y a une raison ici qui est liée à cette honte de l'évangile. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse dire pourquoi ne ferons-nous pas le mal pour en résulte du bien? On va revenir à cette question à la fin du chapitre 5. C'est trop tôt pour lancer le mot parce qu'on n'a pas vu le mot encore dans l'épître, donc on va rester avec l'épître. Mais un mot qui va nous éclaircir par rapport à tout ça. Mais Paul, il est face à des personnes qui disent du mal à son sujet à cause de ce qu'il enseigne. Ok? Donc ça, 2 passages. Alors, après, chapitre 3, verset 1, le juif supérieur parce qu'il a reçu tout de Dieu. Chapitre 3, verset 9, le juif, aucune autre supériorité parce que juif et païen tous les deux pécheurs. La conclusion, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Il n'y a personne qui est juste. Personne. Pas une seule juste. Chapitre 3, verset 10, et c'est quoi le début de cette phrase? Comme il est écrit. Alors, si vous avez, je sais pas, certains d'entre vous, vous avez des Bibles où vous avez des textes de l'Ancien Testament en italique dans votre Bible.
Et le reste du texte, Norman. Si jamais c'est votre cas où vous avez un voisin qui a votre Bible ainsi, vous allez voir que de chapitre 3, verset 10 au chapitre 3, verset 19, il n'y a pas un mot qui n'est pas en italique. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il ne fait que... C'est comme mitraillette, de versets bibliques de l'Ancien Testament. Boum, 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 boum. Du verset 10 au 19, boum. Il n'y a que ça. Tout ce qu'il fait, c'est citer l'Ancien Testament. On rafale, on continue. Pour dire quoi? Il n'y a pas de juste. La loi nous le dit encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et il a 9 versets ou 10 versets de suite pour nous dire, il n'y a pas de juste, pas un seul. Et il a une vision de la loi, ça nous aide à comprendre aussi comment lire la loi. Parce que qu'est-ce qu'il dit Paul, verset 19? Et encore, j'ai pas mis le tout en détail, vous avez ça, 10 à 18, que des citations de la loi pour nous dire qu'il n'y a pas de juste. Et Paul dit, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi est dit à qui? Elle s'adresse à qui? À ceux qui sont sous la loi. » D'accord? Et même, bon, à Chrétien Mission, on fait les psaumes chaque matin, donc j'ai aussi 20 années de psaumes qui trottent dans la tête et c'est génial tout ça. Mais quand David il est en train de crier contre ces gens qui sont méchants et autres, il est en train de crier contre qui? Non, pas contre des païens, contre des juifs. Tout ce que dit la parole s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Tout ce que dit la loi s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Donc tous ces versets de 10 à 18 qui parlent de celui qui n'est pas juste et qui n'a pas de juste, c'est pas Dieu qui est en train de parler des païens, c'est Dieu qui est en train de parler de ceux qui sont sous la loi. Et une fois qu'on comprend ça, on arrive à une conclusion assez dramatique. Première chose, afin que toute bouche soit fermée. Je pourrais rentrer à la maison maintenant si je garde ça bien comme il faut. Mais je voulais vous faire l'expérience vite fait. Non, on n'a rien à dire. Rien. Le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. Voilà là où l'apôtre nous amène. Chapitre 1, le païen, il est coupable devant Dieu. Chapitre 2, attention toi, juif, tu es coupable devant Dieu. Chapitre 3, tu n'as que la révélation comme avantage. Dans toute ton action et comportement, vous êtes tous les deux semblables. La conclusion, et c'est la loi qui le dit encore et encore et encore et encore de chapitre 3, verset 10 au 18, tout le monde est coupable. Voilà comment Paul commence son épître. Voilà là où il veut nous amener à comprendre que tout le monde est coupable devant Dieu. Il n'y a pas un juste, pas un seul. Cette justice de Dieu nous échappe tous, complètement. Point. Il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas de je fais. Point. Voilà pourquoi, verset 20, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Est-ce que Paul, il déteste la loi? Pas du tout. Est-ce que Paul, il rejette la loi? Pas du tout. On va voir par la suite. Mais Paul, il a compris quelque chose par rapport à la loi. La loi fait quelque chose d'important. La loi ne donne que la connaissance du péché. La loi détermine ce qui est hors jeu et ce qui est en jeu. La loi donne connaissance de ce qui est hors jeu. Sans la loi, on n'a pas le repère par rapport à leur jeu. Voilà ce que fait la loi. Et la loi nous dit clairement, nous sommes tous
coupable devant Dieu. Il n'y a personne qui sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Alors, ça mérite quand même pour nous, ça mérite un peu de marteler un peu cette idée. Pourquoi? Parce que tout au long de l'histoire, y compris l'histoire chrétienne, on va trébucher sur cette vérité. Et on va partir sur l'idée, c'est quelque part, ce sont nos œuvres qui vont nous gagner quelque chose avec Dieu, quelque part, ça va nous faire l'affaire. Romain est une libération par rapport à cette pensée. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fêté les 500 ans de Luther. Luther, voilà, quel que soit le personnage, sens plus large, était transformé, lui, en partie par l'épître aux Romains. Et moi, j'ai une conviction que ce sont des hommes qui peut-être nous dépassent le plus dans leur sainteté, si je peux dire comme ça, qui comprennent le plus le fait que on n'arrive pas. Nous voulons faire du bien, comme ça on a fait une bonne journée, oui. Ah, il y en a qui ils veulent à fond être parfaits devant Dieu, et ceux qui nous dévancent peut-être le plus, sont là pour nous dire, désolé, c'est pas là. Non. Personne. D'accord? Paul, il insiste. Ça, on arrive à la conclusion, la première grande conclusion de cet épître. C'est là. Personne n'est juste. La mauvaise nouvelle, elle est vraiment mauvaise. Et il faut le saisir pour bien accueillir la bonne qui va suivre. Mais la mauvaise est mauvaise. Il n'y a personne qui passe. Voilà ce qu'il nous dit, voilà ce qu'il nous fait comprendre.